Je vous emmène avec moi dans un mariage turc traditionnel qui s'est déroulé sur 2 jours complets. Donc ça, c'était ma tenue pour la commune, puisque c'était la première partie du mariage. Donc là, c'est la commune, elle est trop belle dans la région de Charleroi. L'entrée en scène des magnifiques témoins et l'arrivée des stars du jour, les mariés. Regardez comment ils étaient beaux. Place maintenant au moment que tout le monde attend. Oui. Et puis évidemment, place au shooting photo. Donc là, j'ai assisté la photographe qui était aussi une copine pendant la séance photo. C'était trop chouette. Le soir même, elle organisait sa soirée aînée. Donc changement de tenue, j'ai remis la robe que j'avais portée à mon propre aîné. Trop d'émotions, ça me redonne envie de me marier encore une fois avec mon mari. Donc là, on arrive dans la salle. La déco était trop belle. Et ça, c'est la star avec sa robe. Mais regardez-moi ça, vraiment, c'était incroyable. C'est une robe sur mesure qu'elle avait fait faire en Turquie. Donc là, c'est l'entrée des mariés. On commence toujours la soirée aînée par un slow avec le couple. Ensuite, très souvent, le mari part pour laisser place à la fiesta entre filles. Donc là, je vous dis pas vraiment, pendant toute la soirée, on fait que danser. On mange aussi un petit peu. Ici, on retrouve un de nos plats traditionnels qui est le lahmacun avec les sarma, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est la mariée qui mange debout parce qu'elle n'a pas le temps, en fait. On fait que danser. Encore un petit peu de danse traditionnelle avant que la mariée aille changer sa tenue. Donc normalement, elle met une tenue traditionnelle turque. Mais très souvent aussi, les Turcs maintenant mettent des robes un petit peu indiennes, comme elle l'a fait là aujourd'hui. Et je trouve ça hyper beau. Là, c'est moi qui lui mets la pression pour lui demander si elle va pleurer parce qu'elle a tendance à rigoler pendant les moments tristes. Au moment du henné, on couvre le visage de la mariée avec un voile. Le henné est appliqué en général par la femme du frère. Avant de mettre le henné dans la main, la fille doit attendre une pièce d'or de la part de sa belle-mère également. Après la pose du henné, c'est un gros câlin à nos mamans et le marié enlève le voile de la tête de la mariée pour lui faire un bisou sur le front et refaire un slow, puis back to the fiesta. Le lendemain, retour chez le coiffeur et mise en beauté pour ma part. Ensuite, direction la maison de la mariée. Donc là, on y retrouve une ambiance qui est assez triste puisque c'est le dernier jour de la fille chez ses parents. Regardez comme elle était belle, une vraie princesse. Lorsque le marié arrive, la tradition veut que la grande sœur prenne de l'argent à la porte et que le grand frère lui mette la ceinture rouge. À la sortie, évidemment, on s'envole avec une prière et puis place au convoi. On a bloqué la voiture du marié pour aller choper de l'argent. J'ai quand même su me faire 35 € dans cette histoire. Une fois à la salle, la mariée a écrit le nom de ses copines célibataires sous sa chaussure. À la fin du mariage, celle qui s'efface, c'est celle qui se mariera prochainement. Ensuite, on a mangé, on a dansé. Elle a reçu son or comme le veut la tradition. Et on clôture évidemment le mariage en fiesta.